1, 2, 3. Lou, c'est tu moi Lou micro là. Je pas besoin de micro, hein. Peut-être oui. C'est je que l'on chante dans ma. Ah, mon micro il n'est pas là. Attends. Il t'a donné? Il est où? Mais je l'ai pas sur moi. Il n'est pas dans. Attends. Sinon on peut prendre les mobiles là. T'as pas besoin? Non. La voix porte. Mais avant que le micro il soit. C'est pas là-bas. Mais il dit qu'il m'a donné à quel moment? Tu as vu qu'il m'a donné? Oui, vous m'entendez là-bas? Oui. Rémi, tu entends? D'accord. Bon, on va commencer. C'est pas un obstacle, sinon je peux prendre un micro mobile là. Voilà. Ça va. Merci. Alors le 1, 2, 3. Oui. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors le dimanche dernier, à la sortie du culte, j'ai vu mon frère Thibaut et sa femme qui étaient de retour. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Ils sont au fond là-bas, dehors. Alors nous vous souhaitons la bonne arrivée chez vous, chez nous aussi. Et c'est votre maison. Et donc nous sommes là. Je ne sais pas si après tu as quelque chose à partager. Mais après le culte, on pourra se voir pour voir le moment. Si jamais tu veux partager quelque chose avec la communauté. Ben, ce matin, on a un sujet très intéressant que le Seigneur a mis sur notre cœur de partager avec vous. Alors le sujet c'est notre monde entier est sous la domination du diable. Notre monde entier est sous la domination du diable. Et je voudrais d'abord lire ce texte-là de 1 Jean chapitre 5 verset 18 et le verset 19. Alors je vais le lire en français, après tu vas lire en mongol. 1 Jean chapitre 5 verset 18 et le verset 19. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège. Aussi, le diable ne peut pas le dominer. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable selon la version du Semeur. Alors, avant de faire ce message, je voudrais qu'on voit un peu quelques images. Je vais parler du JO. C'est un grand événement qui se déroule actuellement. Les Jeux olympiques. Et je pense que vous regardez aussi comme moi. Hein, tous les soirs, je vois un peu le récapi de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si je peux les manipuler ici. OK. Alors, cette image, vous l'avez vue hein, à l'inauguration, à la cérémonie d'ouverture. Vous avez vu ce chevalier comme métallique qui
qui est passé sous nos yeux devant nos écrans. ในปอตูจินนั่งว่าเฉยใจตุนังเนาะว่าเฉยโดยปอ Et puis, il y a aussi cette scène-là. ในปอเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเนาะนี่ใช่เดี๋ยวว่าไปต่อปอเราเลยเทีย Je crois que beaucoup d'entre nous avons vu aussi cette image à l'ouverture aussi, คุณจังแต่เป็นต่อตุปอเดี๋ยวเนาะเลย avec tous ces décors. ช่วยยาวเลยชื่อลินเนาะ Alors, il s'est passé que il y a eu beaucoup de débats, surtout de comparaison entre ces deux images. ไปปอเดี๋ยวเนาะมาจุดเฉยตอนตัวอยากจะชี้ว่าให้ชี้เขาซอเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขา Je sais que quand on a fini le culte le dimanche passé, il y a des personnes, des jeunes qui m'ont vu, ils disent Suffit, est-ce que vous avez vu le JO à l'ouverture? C'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai été choqué. J'ai dit ah bon. มันต่อตัวเราจะกูเดี๋ยวซื้อก็บอกปอทะเลขี้จะชี้ตัวย้อนไฟกี่เต้นเนาะว่าจะไปกูย้อนเสียสินสอเสียจะเขาเดียมันต่อยาวกูชี้ Bon, ben après, je pense que les débats n'étaient pas seulement à nous, mais dans d'autres communautés aussi, il y a eu les débats. คุณจังแต่ชี้ย้อนจะเขาเป็น有時就ชี้ย้อนจะหลุดขอเราลิมัวเกี่ยวว่าชี้จะชี้ทัดสติยันเนาะ Et le Conseil national des évangéliques en France a essayé de cadrer, d'apporter les encouragements aux personnes qui se sentaient choquées par cette image. เป็นรู้เขาปล้อวันย้อนจะไฟกี่เต้นเนาะว่าชื่อจะเป็นจะวันจังเนาะหรือกูโตเรามูเคลียร์เราชี้เรามูเชื่อจะก็จะได้ปอดจะให้เกี่ยวชี้ตัวเนาะ À mon humble avis, je pense que l'auteur de l'image en bas n'était pas en train de comparer cette image à l'image que nous avons en haut, qui était l'image représentant le Christ et ses disciples. En plus, moi je pense que cette image calligraphique de Jésus en haut n'est pas une image réelle de Jésus, ce n'est pas une photo de Jésus, mais c'est un artiste qui a essayé de représenter. Et c'est pourquoi moi, je n'aime pas trop les représentations du Seigneur dans les maisons. Il y a des gens qui ont des photos de Jésus, un acteur cinéaste qui a fait un film sur Jésus, et je vois ça dans des salons de personnes en pensant que c'est Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas Jésus. On n'a jamais de photo de Jésus. En son temps, il n'y avait pas de photo. รู้ไหมคุณยังสายแต่จะโดนออกมาจะให้จอว่าจอนนั่งว่าแล้วเจ้าตั้งให้เราโมตั้งให้แต่ไม่ยังเราชิโมตั้งจอแต่จะชีสุนันจะทุตีเราชิจอวันนี้เขาว่าเขาเจนี่โมจะดัวนี่โมจอแต่ชีสุนันเขาเจเราชิเดือดัวเยซูเดี๋ยวชิย่อยเดือดัวเดี๋ยวจะเดือปอสิเดี๋ยวชิชีย่อเขาจังเที่ยวไปเปล่า Mais quand même, nous remarquons que notre monde aujourd'hui essaie de valoriser beaucoup de choses qui vont un peu à l'encontre des principes de Dieu. Ça, c'est sûr. แต่ชีเป็นไม่พอของมันจังแต่รุ่นเด็กเต้นออกมานี่ฉัน都要ว่าMoi, c'est dans ce jour j'ai appris l'expression les drag queens. Je ne savais pas ce que c'est drag queen. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots aussi. Mais après, je découvre que non, c'est des masculins qui se transforment en femmes, habillés de façon extravagante. N'est-ce pas? C'est un peu ça. C'est là que je découvre ce mot. Mais notre monde va de plus en plus et on verra ces choses. Bien-aimés, réveillez-vous, ne soyez pas choqués, mais nous avons un devoir. Nous avons un devoir. Notre devoir, c'est de prier. Notre devoir, c'est de résister. Nous devons résister devant toutes ces choses qui nous influencent, qui veulent nous avaler, qui veulent nous engloutir. Nous, notre devoir, c'est la résistance. Donc, je vous recommande à la prière et à la résistance quand vous voyez ces genres de choses qui vous blessent, qui vous choquent. Donc l'expression « notre monde aujourd'hui est sous la domination du diable » indique que Satan exerce une puissance ou un pouvoir sur le monde aujourd'hui. Et vous êtes d'accord avec moi que le diable il influence dans les idéaux, dans la politique, dans les objectifs même que les gens se fixent, dans les espoirs de vie. Il y a l'influence du diable dans tous les domaines de la vie. Et même son influence va jusque dans les philosophies du monde. L'influence du diable va aussi dans le domaine politique aussi.
Il va aussi, son influence part aussi dans l'éducation des enfants, dans l'école, dans le commerce, dans toutes les pensées. On voit que le diable influence les gens, les hommes. Et même aujourd'hui, ça va loin. Il y a certaines religions qui essaient de valoriser un peu le diable, le Satan, n'est-ce pas? Il y a des cultes dédiés à lui aujourd'hui. Avant, c'était nos parents animistes qui adoraient des choses, mais aujourd'hui, on a créé des églises où le diable, où Satan même est valorisé. Donc tout ça, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Et nous voyons que ici, l'apôtre Jean qui essaie de conclure le chapitre 5 par des déclarations. Et ces déclarations commencent par « nous savons, nous savons, nous savons ». Si nous lisons dans notre texte là. Voyons, nous savons, il y a au moins 3 fois, mais nous allons utiliser 2. Et la première des choses, c'est que nous savons que quiconque est né de Et ça, c'est le premier point de notre message. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Alors, si péché, là, j'ai bien écrit là, parce que je suis confondu entre je pêche les poissons et je pêche les péchés. Je ne sais pas si c'est accent. Vous me dites si c'est bien écrit, hein, si c'est pas. Je vais parler de péché. Je pêche là, c'est le péché. C'est pas pêcher les poissons. Donc, à la redoutable alternative du péché qui mène à la mort, selon le verset 16, l'apôtre oppose la certitude du salut. La certitude du salut à ceux qui ont accepté Jésus. Et c'est ça que nous essayons de voir dans notre texte ici. Pour l'apôtre Jean, toute personne qui est née de Dieu ne pêche pas. Par conséquent, il n'est pas exposé à commettre le péché qui mène à la mort. Alors, quand on prend il ne pêche pas ou ne pêche point, ça rentre un peu en contradiction avec certaines déclarations de la Bible. Est-ce qu'un homme peut rester sans péché? Est-ce que nous sommes sans péché? Point d'interrogation. Parce que dans le verset 17, il dit toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés ne mènent pas à la mort. Donc il y a des péchés qui mènent à la mort, il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Oui, il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Bon, ben on fera un débat ou une conférence dessus, on invitera des pasteurs peut-être à nous exposer. Est-ce que c'est lesquels péchés je peux commettre qui ne me conduiront pas à la mort et lesquels péchés me conduiront à la mort?
Parce que celui qui commet le péché, il n'est pas né de Dieu. Mais ici, il ne pêche pas, c'est un peu comme demeureux dans le péché. On peut dire qu'il y a des péchés qui sont comme un péché accidentel. Et il y a des gens qui dorment dans le péché. Ils dorment dans le salon du péché, dans la chambre du péché. Et qui sont engloutis par le péché. Qui demeurent en permanence dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Et si nous savons que nous sommes nés de Dieu, nous ne demeurons pas dans le péché. On peut commettre le péché. Mais quand on commet le péché, puisqu'on est né de Dieu, l'Esprit nous parle et nous nous repentons de notre péché. Et si tu commets le péché que tu n'as jamais de regret en toi parce que tu as péché, attention, est-ce que tu es né de Dieu? Si nous savons que nous sommes nés de Dieu, une fois que nous péchons, nous avons donc Dieu en nous et nous avons la possibilité de reconnaître que nous avons péché et nous demandons pardon à Dieu. Et celui qui est né de Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Et celui-là, il hait le péché. Il n'aime pas le péché. Il ne vit pas dans le péché. Il ne commet pas le péché. Parce qu'il a l'Esprit qui habite en lui. Il a la haine du péché. Il s'éloigne du péché. Alors si nous n'avons pas ce caractère ou ce comportement en nous, interrogeons-nous ce matin. Sommes-nous vraiment de Dieu? Et nous voyons que ici, si nous savons que nous sommes en Dieu, alors nous sommes conduits par Dieu. Et dans ce cas, il y a des choses de Dieu qui sont comme notre vie, notre nature, notre caractère. Par exemple, lire la parole de Dieu, ça devient quelque chose qui est assimilé à nous. Prier, par exemple, n'est pas un souci pour nous. Je ne sais pas pourquoi prier, c'est douloureux pour des personnes. Pourquoi c'est difficile de prier? Mais si l'Esprit est en nous, prier devient quelque chose de bien. Moi, par exemple, dans les cultes, j'ai envie de dire, ah oui, monsieur Kao, est-ce que vous pouvez lever la voix pour dire merci au Seigneur au nom de tout le monde? Mais j'ai peur, je ne sais pas, Kao, il va dire, mais pourquoi le passé, il m'interroge là? Je ne sais pas. Ou que Philippe me dit, mais moi, je n'ai pas envie de parler à Dieu aujourd'hui, mais le pasteur, il m'oblige à parler à Dieu ce matin. Non, mais si nous sommes de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir cet amour de parler à Dieu. Et moi, j'ai toujours envie de parler à Dieu. Bon, si vous ne pouvez pas, appelez-moi, je vais aller lui parler de votre part. Je suis prêt. Vous avez besoin de parler à Dieu, vous n'êtes pas capable, appelez le pasteur. Parce que Dieu, c'est mon Père. Et Dieu, je l'aime beaucoup. Et Dieu m'aime beaucoup. Je suis de Dieu. Et je parle avec Dieu tous les jours. Et nous devons avoir cette envie de parler avec Dieu tous les jours. Parce que nous sommes de Dieu. Et puisque nous sommes de Dieu, nous devons toujours parler avec lui. Nous allons voir le deuxième élément de notre message. Je peux le faire ici, hein, je pense, oui. C'est que nous savons que le monde entier est sous
la coupe ou la puissance du diable. 被人包回的轮的电脑要加回去呢，但是用给去付了。 Notre monde entier, le monde dans lequel nous 但 vivons, 轮的电被人呢， est sous la coupe du diable. 人要好加回去，但是用给去付了。 Oui. Aujourd'hui, quand nous voyons beaucoup de choses, comme j'ai montré à l'introduction, nous nous rendons compte que le monde est sous la domination de 好，被 l'ennemi. 绑到人都这里不得被那么晒绑着，如果呢被绑命真一点，被人好，但是用给去付 Mais 了。 dans ce même verset-là, Dieu nous donne une assurance. Nous avons une assurance dedans. 一种嘅呢，我去摸嘅手上都被的被要做些， Parce que nous sommes de Dieu. 最好被要我去民用了。 Et le monde dans lequel nous sommes n'est pas en Dieu, est sous la coupe du diable. 最好轮的电被人呢，你只要轮的电我去撸的是，你好，但是用给去 C'est 付 comme 了。 Dieu, il situe le monde autour de nous. Mais il dit, vous êtes choisis dans le monde, vous n'êtes pas du monde et vous n'êtes pas dans ce monde-là. Nous, on est 用 de 你 Dieu. 话去的轮的电呢，要但是用假的是，你要轮的电呢，但是你只要能的电呢。 Dans d'autres versions, il est dit que le monde gît dans le mal. Le monde gît dans le mal. 我两个系的轮的电呢，就但是用给赔嘅。 C'est comme si le monde, il respire le mal. 用轮的电呢，用要给，用么给 Dans le 赔 monde, 嘅 il n'y 所 a 有 que 时候 le 了。 mal. 用轮的电呢，用做么也赔用告诉。 Oui, c'est vrai, si on essaie de voir la traduction en grec, c'est ça aussi, le mal ou le malin ou le mal moral dans lequel le monde est aujourd'hui. 被我晒了路基里呢，就你用还这样讲的，这轮的电呢，要么给赔嘅嘅呀，要想着。 Et nous savons que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui respire ou voit ou vit dans le mal. ที่รุ่นเดียเตอเป็นยังนอหรือยังว่ารุ่นนั่งจอเจเพจเกียยังย้อนเชิญจอเจจอเจสอง Parce que cette partie-là concerne, de notre message ici, concerne le monde dans lequel nous vivons. จอของไงนอยากเห็นรุ่นเดียเตอเป็นยังนอยารุ่นเดียเต Mais nous, notre assurance que l'apôtre nous donne, c'est que nous sommes de Dieu. แต่สิเป้เขาเจจอเชียว่าสิเฮยหันให้มายาเปยว่าจิมิญวละ Et c'est pourquoi la Bible nous affirme que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du อี monde. ว่าลูกครูที่เนี่ยขยามแม่งจนจบไปแต่เป็นยังรุ่นเดียเตนอแต่สิเป้จีอันหนึ่งเดียเต Et ce verset, il me plaît beaucoup, que nous sommes ไงนอมากุญญา dans le monde. ว่าจะเป็นยังรุ่นเดียเตนอแต่สิเป้จีอันหนึ่งเดียเต Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont du monde, même en étant chrétiens. จอของมันดาวตุนใจนี่สาเดียนี่ยอหนึ่งเดียเตจงรุ่นเดียเตนอแต่สิเป้จีอันหนึ่ Nous งเดีย sommes เต du royaume des เป็น cieux. ยังหนึ่งเอาดู Nous sommes de Dieu. เป็นยังว่าจิมิญ Notre monde est ailleurs. เป็นรุ่นดูเป็นยังหลุดคอเลย C'est pourquoi moi, les choses d'ici, ça ne m'intéresse pas. วิธีนอโซยาวคนเดียเตนอที่จอกูจะมนุงกิเดชิมนุงกิชิฮัง Il y a quelqu'un qui m'a demandé, ben, pasteur, suffit, est-ce que, c'est pas ici, hein, est-ce que tu as réalisé des biens? J'ai dit quoi, par exemple? มวยตัวให้จอกูเดชิญอจะเป็นเจ้าเดชินให้จอกูเดสิก็ปุ่มที่อยากจดตาจดยัง Des maisons, des plantations. ว่าเจว่าเลียเต Parce que chez nous, en Afrique, tu as une maison, tu as des plantations. จอเขาเต Ça garantit la retraite. มา Hein. มัวว่าเจมัวว่าเลียเตสุยามาจงตัวยาเรา J'ai dit, ben, j'ai rien fait encore. ที่กูให้เจกูดีกูชิมว่าเชีย Je n'ai pas de maison, กูชิมว่าเจ pas de plantation. กูชิมว่าเลียเต J'ai rien. กูชิมว่าอยากได้ชี J'ai ma Bible. กูมัวพอวันกูสิ Il dit, mais le jour où tu vas décéder et qu'on va faire partie de ton corps au village, où est-ce qu'ils vont exposer ton corps? นึกว่าก็อยากรุ่นเดียเตนอเนี่ยหรือเจ้าก็รู้เจจากเราเขารู้เจรู้จอเนี่ย Parce que dans notre culture, c'est très important. Hein. จอเขาเนี่ยเป้ว่าเจเจ้าจะว่ามาจังแจ้งหังเนี่ย La dépouille doit être emmenée sur sa terre natale pour être enterrée avec ses aïeux. เป้เจเจ้าจะว่ามาจังแจ้งหังถูกเป็นอย่างเดียเตนอเจหรือเจ้าเป้รู้เจจากเราเจ้าเราเจ้าเขาเป้เขาเจ้าชอเขาเป้รู้ว่ารู้เจว่าถูก Si je décède parmi vous ici, อย่างนู้นที่กูใหญ่เนี่ยเฉย et si le pasteur Olivier, le président, il appelle la Côte d'Ivoire pour annoncer que le pasteur Jean, il est décédé ici, la première question, la famille va te demander, alors, qu'est-ce que vous faites? Le corps, il vient quand? เอ้ว่าจะซื้อว่าจังว่าเป้ตัวเท่าจะซื้อเลยเนี่ยให้จังตรงตัวกูได้เฉยเดียวว่าซื้อเจ้าจงจือจูนั่งย้อนเลยเท่าอย่างเลยย้อนนู่นเลยเดียวย้อนเป้อยู่มันนิ้วจีจังจะเขาถือ Et beaucoup de personnes chez nous construisent pour les dépouilles. เจนดาวเล่นดาวตัวเจนย้อนเป้ได้เฉยเจเลยยังบ้านเลยรู้ว่าเจ Il y a des gens qui ne vont pas chez eux au village, mais ils ont des maisons là-bas, personne n'habite. Le jour où il va mourir, on déposera son cercueil dans cette maison-là. ดาวเล่นดาวตัวเลยจีนย้อนเลยรู้ว่ารู้เจนย้อนจะเป้ได้เฉยเดียวสิเลยยังว่ารู้ยังคนใจย้อนจุดต่อเลย J'ai dit, ben, le jour où je serai dans mon cercueil, est-ce que je peux ouvrir les yeux pour voir où est-ce qu'ils ont exposé mon corps?
Si vous voulez, laissez-moi en forêt. Si vous voulez, laissez-moi au cimetière. Si vous voulez, mettez-moi sur la place publique. Moi, je suis dans le cercueil. Je ne sais pas ce qui se passe. La honte, c'est à vous, pas à moi. Mais il y a une chose qui demeure et qui partira avec moi, c'est que je suis de Dieu. Et c'est ce que je voudrais que vous ayez comme première chose déjà ici. Nous sommes de Dieu, nous devons rechercher premièrement les choses du royaume de Dieu d'abord. Et puis les autres choses vous seront données par Dieu. Attachez-vous à Dieu. On s'est battu, nos parents ils se sont battus, ils ont acheté des choses. Mes parents ils ont construit, mes frères ils ont construit, mais beaucoup ont laissé partir. Les parents, je vais vous choquer. Vous savez ce qui peut arriver? Vous allez emmagasiner plein de biens, mais une chose, le jour où vous serez déjà dans votre cercueil, nous les enfants, on est en train de discuter, mais qu'est-ce qu'on fait? La voiture de papa, c'est toi qui vas garder ou c'est moi? Et la maison, on la vend, non? Qu'est-ce qu'on fait? Mais toute ta vie, tu as fait cela, on ne t'a même pas enterré. Déjà, on est en train de repartir la vente déjà de tout ce que tu as bâti toute ta vie. Et notre monde aujourd'hui est conçu de sorte que c'est les choses de la terre qui nous préoccupent. Et beaucoup se battent pour ces choses-là. Mais nous devons savoir que nous sommes de Dieu. Et notre préoccupation doit être les choses de Dieu. Le monde aujourd'hui est sous le contrôle de l'ennemi. Vous verrez beaucoup de choses vont se passer quand vous regardez à la lumière de la Bible, vous voyez qu'il y a une contradiction. Sachez que là, le diable il est passé à côté. Parce que c'est lui qui donne ses souffles des choses qui vont à l'encontre de notre Dieu. Nous sommes de Dieu. Alors que le monde est sous la domination du diable. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde. Et moi, je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a des choses, je vois, je dis, mais ça ne devait pas se faire. Mais c'est comme on est impuissant. On ne peut rien faire. On subit. On ne peut rien pour lutter contre tout ce qui se passe et qui ne vont pas avec Dieu. Et ces choses, vous pouvez les reconnaître par plusieurs signes. Vous pouvez les reconnaître vous-même. Mais nous devons faire très attention. Même des fois, il y a des églises, quand vous allez, il faut voir, est-ce que c'est la saine doctrine, la Bible qui est enseignée? N'allez pas n'importe où. N'allez pas parce qu'il y a des miracles là-bas. Tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Il y a un pasteur ivoirien, nous étions en Israël, qui me dit, une église où il n'y a pas de miracle, où quand on prie, les gens ne tombent pas. Vous voyez ça dans les communautés africaines, afro-américaines et surtout, où quand on prie, il y a tout un mouvement, les gens ils tombent. Il dit, si dans une église, il n'y a pas ces mouvements, c'est que Dieu n'est pas présent dans l'église. Une église où il n'y a pas de miracle,
c'est que ce n'est pas une église. Parce qu'on va à l'église pour voir les miracles de Dieu. Voilà des doctrines que les gens essaient de mettre dans l'esprit des gens. On ne vient pas à l'église pour voir le miracle de Dieu. Ne venez pas ici parce que je vais prier pour vous et Dieu va faire le miracle pour vous. Non. On vient à l'église pour apprendre à connaître Dieu. On vient à l'église pour écouter la parole puissante de Dieu. On vient à l'église pour apprendre à marcher avec Dieu. On vient à l'église parce qu'on a la vie éternelle que Dieu nous a donnée et en reconnaissance, nous venons pour le louer tous les matins. Voilà l'objet de notre présence ici. Mais si vous venez ici pour chercher les miracles de Dieu, allez ailleurs. Mais j'ai dit, mais mon grand frère, il est chaman. Mon grand frère, il fait des miracles. Est-ce qu'il vient de Dieu? La Bible n'a jamais dit que c'est Dieu seul qui fait les miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que Olivier, tu es d'accord avec moi. C'est pas Dieu seul qui fait les miracles. Le diable aussi fait des miracles. Les démons font des miracles. Les faux anges aussi font des miracles. Il y a plusieurs choses, plusieurs personnes qui font des miracles. Si vous recherchez des miracles, vous allez vous retrouver dans la voie du diable. Mais recherchez Dieu parce que nous sommes de Dieu. Rechercher Dieu, c'est marcher avec Dieu. C'est suivre l'enseignement de Dieu. C'est obéir à l'enseignement de Dieu. C'est ça, être de Dieu. Sachez que notre monde, tant que les choses, moi ma prière c'est que nos enfants, nous les gardons dans le Seigneur. Et que nous, notre génération perdue dans ce monde-là, quand nous serons morts, nos enfants qui seront les adultes comme nous, soient des gens en qui Dieu agit et qui vont changer notre société. Moi, je crois à cela. À nous d'éduquer nos enfants dans la voie du Seigneur et nous verrons que ces choses qui nous accablent, les choses qui nous font mal, le monde qui est dominé par le diable, un jour, nos enfants grandissant avec le Seigneur vont changer cette balance-là. C'est pourquoi j'encourage tous les parents à venir, même avec les bébés. Il est né il y a une semaine, venez avec lui. Il va être effrayé par nos chants, par nos cris, nos acclamations, mais il va comprendre qu'il est dans un monde qui est dominé par Dieu. Et peut-être un jour, quand le Seigneur va nous ressusciter, peut-être 1000 ans après, on va se rendre compte que mais après nous, il y a eu vraiment la gloire de Dieu sur la terre. Waouh! Vous savez, les chrétiens qui ont été persécutés par les Romains à l'époque, n'ont jamais compris ou n'ont jamais su, n'ont jamais prévu et ne voyaient pas de loin qu'un jour le siège de l'Église serait à Rome. Jamais. Donc, ne vous accablez pas, ne pleurez pas. On souffre, c'est vrai. Prions, un jour Dieu va changer tout cela. Alors, je voudrais terminer donc mon message par cette conclusion-là. Quand la Bible dit que Satan est le Dieu du monde, alors je voudrais relever que ce n'est pas que Satan est le chef suprême du monde. Quand je dis que le monde est sous la coupe du diable, cela ne veut pas dire
que Dieu n'est pas là et que c'est Satan qui a tout le contrôle de toute la vie. Non. Mais le diable, il a aveuglé beaucoup de personnes qui ne voient pas la présence de Dieu dans notre monde. Et c'est nous qui voyons que Dieu est dans notre monde. Et c'est à nous d'aller dire au monde que Dieu est dans notre monde. C'est à nous d'aller ouvrir les yeux du monde pour que le monde voit Dieu. C'est à nous d'aller proclamer l'évangile pour que le monde voit que Dieu est présent. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci de ce que tu nous dis parce que nous voyons nous-mêmes que notre monde est aujourd'hui sous la domination du diable. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes de toi. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la force, de nous donner la foi, pour que nous puissions proclamer à ce monde que tu es présent et qui quittent leur voie pour venir sur ton chemin, le chemin du salut. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la force pour que nous allions parler de toi au monde. Et nous voulons le faire cette année, en commençant dans nos familles, parmi nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, à tout le monde entier, que toi, Dieu, tu es là, afin qu'un jour, ce monde soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons